It's rebellion, sabotage, deliberate attempt to undermine my whole business. That's the death pit. Take a look. I feel like I might not like it in the death pit. Stock's gone below 130. We could death spiral here. Who's in charge right now? It's my company. You are a fucking nobody. Il y a un an jour pour jour, j'ai regardé le premier épisode de Succession. Et le reste, c'est de l'histoire. Aujourd'hui, Succession, c'est ma série préférée et c'est même considéré aujourd'hui comme une des meilleures séries télévisées des années 2000. Je fais cette vidéo parce que je crois que la série n'a pas été assez écoutée. Je trouve que c'est pas normal que quand je parle de Succession, personne comprend de quoi je parle. Personne sait c'est quoi cette série. D'autres même disent que c'est une série qui est niche, prétentieuse et pour les vieux. Moi, je pense pas. Je vais vous expliquer ce phénomène sans spoiler pour vous convaincre d'écouter. Dans le fond, Succession, ça parvient à harmoniser subtilement la comédie, le drame, tout en explorant le monde du business et différents thèmes complexes liés au monde des affaires. Son intelligence narrative et sa maîtrise de la vulgarisation en font une œuvre remarquable. La série Succession est centrée sur la famille Roy, une famille qui sont propriétaires de Waystar Royco, une multinationale de médias et de divertissement qui a une énorme influence sur le monde. À la tête de cette famille, il y a Logan Roy, qui est le CEO et le père. Ladies and gentlemen, the first fucking thing my son's ever done right in his life. Is it whiskey time? Shut the fuck up. Romulus, when you laugh, please do it at the same volume as everyone else. We didn't get you from a hyena farm. Stop buzzing in my fucking ear! Well, someone is feeling better. C'est lui aussi qui doit léguer son entreprise à ses enfants. Donc lui, il est toxique, il est raciste, il est misogyne et il est probablement le personnage le plus unidimensionnel du show. Mais pour une très bonne raison. C'est autour de lui que tout gravite. C'est vraiment une présence envoûtante et intimidante à l'écran pour le téléspectateur, puis on se sent comme ses propres enfants quand on écoute le show. Ses enfants cherchent désespérément son approbation tout en le détestant durant toute l'émission. Connor, that's You're all not... chasing after Dad saying, "Oh, love me, please love me. I need love, I need attention." Well, I think that's the opposite of what just happened. You're needy love sponges. Logan a 4 enfants. Connor, son fils aîné, issu d'une précédente relation hors mariage. Kendall, Shiv et Roman, qui sont nés de son précédent mariage. Ces 4 enfants sont au cœur de l'intrigue de la série. Kendall Roy... Get the gang together early in my tenure to say, yo. You're a really high-class hooker. No offense. Hey. And as much as you like to accuse us of bias, today you're the one with the bias. So I say go ahead. Hit us as hard as you can. We can take it. We have nothing to hide. Il est le fils aîné des 3 principaux. Il est intelligent, charismatique, mais très instable et insécure. Fuck the patriarchy! Il est déterminé à prouver sa valeur au sein de l'entreprise familiale, tout en luttant contre ses propres démons personnels. Okay, he clearly has mental health issues and crazy guilt coupled with addiction. That's all this is, and it's sad. Ensuite, il y a Shiv Roy. I know I've made Dad, mistakes, you can't just use the one sentence. but that's how I feel, Siobhan. I can make this shit up if you like. Sounds like you already are. Wait, stop! Stop it! Shit! Are you fucking insane? Stop! I'm charging you! No! No! See? There's no one like my mom. And you're a lucky guy. Shiv Roy, dans Succession, c'est la seule fille de la famille Roy. C'est un des personnages les plus controversés, mais aussi le personnage que je trouve personnellement le plus intéressant. Elle est intelligente, stratégique et souvent impitoyable dans ses actions. Shiv est également confrontée à des tensions familiales et à des dilemmes moraux alors qu'elle navigue dans les intrigues du monde des affaires et de la politique à travers sa famille influente. Ensuite, il y a Roman Roy. How much is a gallon of milk? I don't know. I mean, who the fuck knows, Dad? Literally, no one knows. Who gives a shit? Ray! So what is it, son? Are you scared of pussy?
C'est le fils cadet de la famille Roy. Il est souvent vu comme l'enfant gâté, sarcastique et imprévisible. Roman cherche souvent à trouver sa place dans l'entreprise familiale, tout en jonglant avec son désir d'être pris au sérieux. Son humour et son attitude nonchalante sont la réponse de traumatismes plus profonds qui l'ont plus affecté que ses frères et sœurs. Ensuite, il y a Tom Wambsgans dans Yes! 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 C'est le gendre de la famille Roy. Il est en relation avec Shiv. Il est ambitieux, mais souvent maladroit. Et dans ses tentatives de s'imposer dans le monde des affaires et de la famille, il réussit pas tout le temps. Tom est souvent utilisé comme un pion ou comme un souffle-douleur dans les jeux de pouvoir de Shiv et de sa famille. This is my money. Okay, what the fuck is going on? I was fucked from every direction. Are you fucking me, Shiv? Tom. Huh? I'm the patsy. I'm the meat in the sandwich. As Jerry is the bulletproof monk, Kendall and Logan in reserve. I'm the meat in the fucking sandwich. Hey, calm down. Mais il cherche également à trouver sa propre voie et à gagner le respect de ses pairs. Il forme un duo avec Greg, qui est souvent nommé comme le meilleur couple de l'émission. This. She kisses me and puts it back in my mouth, and I swallow. Which, the cum? You swallowed your own load? Yeah, I heard of it, but I didn't know it actually happened. No, I haven't heard about it before. I have. It's a thing. There's a word for it. Do you want a deal with the devil? What am I gonna do with a soul anyways? H-E-A-R. We're here for you? That's just gibberish. We here for you. Okay, we here for you. So that might be like, we here for you, man, because you don't need to hear we here. Yeah, we also, we here for you. We're here for you. Is that, yeah, we're am I your making guys. sense? It's good because it's like, it's not clear exactly what the hell it means. ATN, we here for you. Thank you. Ensuite, il y a Greg Hirsch, le neveu de Logan. Yeah. Greg. People sometimes like mistakenly call me Greg too, so I'll answer to both. Greg. You're Greg Egg. Excuse me? You're Greg the Egg. When you were born, you looked like a little misshapen egg. I did hear tell. Gregory Hirsch, executive assistant to Tom Wambsgans, correct? Yes. Yes, if it is to be said. I'm sorry? If it is to be said, so it is. Pour moi, c'est un de mes favoris. Greg est souvent vu comme un personnage naïf et maladroit, mais avec une certaine intelligence et une capacité à s'adapter dans les situations. C'est probablement aussi le personnage le plus comique de l'émission, et il a vraiment une perspective unique. En effet, malgré le fait que c'est le neveu de Logan, il est pas riche et il est très normal. Il entre dans la famille Roy en même temps que nous. Donc, en même temps que nous on le découvre, il découvre aussi ce monde-là de riches. C'est aussi le personnage avec le moins de statut, mais avec le plus de pouvoir. Ensuite, il y a Connor Roy dans Succession. The good thing about having a family that doesn't love you is you learn to live without it. What? If Willa doesn't come back, that's fine, because I don't need love. It's like a superpower. And if she comes back and doesn't love me, that's okay too, because I don't need it. Thanks for the party. C'est le fils aîné, mais c'est le demi-frère des trois autres. Il vit assez en marge de l'entreprise familiale. Il est excentrique, idéaliste et même déconnecté du monde des affaires. Connor, il poursuit ses propres passions, notamment dans le domaine de la politique, mais son implication dans l'entreprise familiale est limitée, ce qui crée parfois des tensions avec le reste de sa famille. I'm the eldest son. I'm the eldest son. Whoa. And I must be considered, and I need to be taken into account. Colin, we're talking about what I actually lost. Shut up. What, you're hurt? I didn't see Pop for 3 years. Durant toute cette série, on voit ces personnages être horribles, riches, traîtres, blessés, manipulés. Puis moi, je trouve ça incroyable. Succession, ça explore vraiment la nature humaine à son paroxysme. Parce que pour beaucoup de gens, leur but dans leur vie, c'est d'être riche. Mais eux, cette famille-là, ils le sont. Ils sont riches, ils sont milliardaires. Leurs enfants, leurs petits-enfants
vont toutes jamais manquer de richesse. On voit à quel point ils sont autodestructeurs et que seul le pouvoir et la reconnaissance de Logan peuvent leur procurer du bien-être. Aussi, ce que j'aime dans Succession, c'est l'écriture. Beaucoup de gens comparent le show à du Shakespeare contemporain. Quand je dis beaucoup de gens, c'est sûrement juste moi, mais avec raison parce que leurs épisodes sont écrits avec une telle attention aux détails, chaque scène mène à quelque chose, chaque dialogue entre les personnages est un puzzle à déchiffrer parce que chaque personnage a ses propres buts. Il dit jamais ce qu'il pense et c'est ça qui est intéressant. Dans cette série, tout est dans le sous-texte, le montage, les regards, les zooms, la musique, c'est vraiment très subtil et c'est excellent. Mais pourquoi? Parce que les créateurs, ils font confiance à leur public. Je répète, parce que les créateurs font confiance à leur public. Et ça, c'est la clé. Donc, je trouve que c'est tellement rafraîchissant, une émission qui donne pas les réponses textuellement, mais qui nous les fait comprendre. C'est comme si tu vivais l'émission dans la vraie vie et donc tout est à interprétation. On sait jamais exactement pourquoi un personnage fait quelque chose. On a une idée pourquoi les personnages font quelque chose. Même plusieurs des fois. Mais on sait jamais exactement pourquoi. Et donc, deux personnes qui ont regardé Succession peuvent avoir deux interprétations totalement différentes. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est les débats et les discussions que ça mène. Durant tout le show, au début, il y a des éléments que tu vas pas connaître tout de suite et que tu vas te poser des questions. Dis-toi que tes questions vont être répondues en temps et en lieu. Parce que Succession, ils font pas beaucoup d'exposition. Ils dévoilent les informations implicitement ou explicitement, seulement si ça sert à la scène dans laquelle ils sont. C'est pas une série fast-food qui est prévisible, qui va essayer de faire des explosions ou du fanservice juste pour te faire adhérer à l'émission. Donc, pour être vraiment très patient avec cette série-là, il faut que tu fasses confiance à la série. Tu vas finir par tout savoir qu'est-ce qui est important. Tu vas finir par enjoy aussi le show. Il faut juste que tu laisses le temps de faire ses marques. Je vais vous présenter quelques statistiques maintenant. La série Succession est à 95% sur Rotten Tomatoes. Les 3 épisodes les moins bien notés, c'est les 3 premiers de la série. Et c'est dû au public qui doit s'ajouter au genre et à la nature détestable des personnages. Parce que oui, les personnages sont très détestables. Et c'est un des trucs que j'ai trouvé difficile durant les débuts du show. Sur les 39 épisodes, la moitié sont notés au-dessus de 9 sur 10 sur IMDb, ce qui est exceptionnel. Je ne sais pas si vous regardez souvent IMDb les notes des épisodes de vos séries, mais avoir une note au-dessus de 9 sur 10, c'est rare. Déjà, même une série avec des notes au-dessus de 8, c'est rare. Imaginez que la moitié de leurs épisodes sont au-dessus de 9. La dernière saison compte l'épisode le mieux noté de l'histoire de la télévision, avec une note de 9.9 sur 10. Aussi, entre le premier épisode et le dernier, l'audience s'est multipliée de presque 6. On voit que c'est un show qui a commencé lentement et qu'au fil des épisodes et des saisons et du bouche à oreille, les gens ont de plus en plus écouté le show. Aussi, Succession a gagné plusieurs prix aux Emmy, aux Golden Globes, aux SAG Awards. En conclusion, Succession se distingue comme une série d'exception, mêlant habilement drame, comédie, dans un monde impitoyable d'intrigues familiales et de lutte pour le pouvoir. C'est une série sur les traumas intergénérationnels et sur l'influence aveugle. Avec des personnages complexes et d'écriture subtile, la série captive, fascine, méritant sa réputation de chef-d'œuvre contemporain. Cette série a changé ma vie en tant que consommateur et en tant qu'artiste, et j'espère qu'elle changera la vôtre aussi si vous lui laissez une chance. Check it. Born on the north bank, king of the east side, 50 years strong, now he's rolling in a sick rod, handmade suits, raking in loot, 5-star general, yo, best salute, yo, L to the OG, dude be the OG, and he playing like a pro.